Beaucoup de personnes essaient de perdre du poids. Elles mangent moins, elles font parfois du sport, mais malgré tous leurs efforts, le poids ne bouge presque pas. Dans certains cas, le problème ne vient pas seulement des calories. Il peut aussi venir de déséquilibres dans le corps. 1. Le rôle de l'inflammation. Lorsque le corps est en inflammation chronique, il peut devenir beaucoup plus difficile de perdre du poids. L'inflammation est une réaction normale du corps pour se défendre contre une infection ou une blessure. Mais lorsqu'elle devient persistante et silencieuse, elle peut perturber plusieurs mécanismes essentiels. Le métabolisme. Le métabolisme correspond à l'ensemble des processus qui permettent au corps de transformer les aliments en énergie. Lorsque l'inflammation est présente en permanence, le métabolisme peut ralentir. Le corps devient alors moins efficace pour brûler les calories et il peut avoir tendance à stocker davantage de graisse, notamment au niveau de l'abdomen. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ont l'impression de prendre du poids facilement, même si elles ne mangent pas beaucoup plus. Les hormones. L'inflammation peut aussi perturber l'équilibre hormonal. Certaines hormones jouent un rôle clé dans la régulation de l'appétit et du poids, comme la leptine, qui signale au cerveau que l'on est rassasié, l'insuline, qui régule le sucre dans le sang, le cortisol, l'hormone du stress. Lorsque ces hormones sont déséquilibrées, le corps peut envoyer de mauvais signaux de faim et de satiété. Résultat, on peut avoir plus faim, des envies fréquentes de sucre et une plus grande difficulté à perdre du poids. La gestion du sucre dans le sang. L'inflammation peut également perturber la manière dont le corps gère le glucose, c'est-à-dire le sucre présent dans le sang. Lorsque les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, le corps peut avoir plus de difficultés à utiliser ce sucre comme source d'énergie. Dans ce cas, l'excès de glucose peut être transformé et stocké sous forme de graisse. À long terme, ce phénomène peut favoriser la prise de poids, la résistance à l'insuline et augmenter le risque de diabète. Certains aliments transformés, riches en sucre et en graisse industrielle, peuvent favoriser cette inflammation chronique. Par exemple, les sodas, les pâtisseries industrielles, les snacks transformés, les fast-foods. Une consommation fréquente de ces produits peut progressivement entretenir un état inflammatoire dans le corps. 2. Le rôle du microbiote intestinal. Ton intestin contient des milliards de bactéries. Cet ensemble de micro-organismes est appelé le microbiote intestinal ou flore intestinale. Ces bactéries jouent un rôle très important dans l'équilibre de l'organisme. Elles influencent notamment la digestion, l'absorption des nutriments et la régulation du poids. La digestion. Les bactéries intestinales participent activement à la digestion des aliments. Certaines fibres, par exemple, ne peuvent pas être digérées directement par le corps humain. Ce sont les bactéries intestinales qui les fermentent et les transforment en substances bénéfiques pour l'organisme. Lorsque le microbiote est équilibré, la digestion est généralement plus efficace. Mais lorsqu'il est perturbé, cela peut provoquer ballonnement, troubles digestifs, inflammation intestinale. L'absorption des nutriments. Le microbiote influence aussi la façon dont le corps assimile les nutriments. Certaines bactéries peuvent favoriser une meilleure utilisation des vitamines et des minéraux présents dans les aliments. À l'inverse, un microbiote déséquilibré peut modifier la manière dont l'organisme utilise l'énergie provenant de la nourriture. Dans certains cas, cela peut conduire à extraire plus de calories des aliments, ce qui peut favoriser la prise de poids. La gestion du poids. Le microbiote joue également un rôle dans la régulation de l'appétit et du stockage des graisses. Certaines études suggèrent qu'un déséquilibre des bactéries intestinales peut favoriser une augmentation des envies de sucre, une sensation de faim plus fréquente et un stockage plus important des graisses. Lorsque les bonnes bactéries sont moins nombreuses, les bactéries moins bénéfiques peuvent prendre le dessus et influencer négativement le métabolisme. En résumé, l'inflammation chronique et le microbiote intestinal peuvent avoir un impact important sur la gestion du poids. C'est pourquoi la perte de poids ne dépend pas uniquement de la quantité de nourriture consommée, mais aussi de l'équilibre global du corps. 3. Le rôle du sommeil. Le sommeil est souvent un facteur oublié lorsqu'on parle de perte de poids. Pourtant, il joue un rôle très important dans la régulation de l'appétit et du métabolisme. Lorsque l'on dort mal ou pas assez,
Plusieurs hormones qui contrôlent la faim peuvent être perturbées. Deux hormones sont particulièrement importantes, la gréline, la leptine. La gréline, l'hormone de la faim. La gréline est souvent appelée l'hormone de la faim. Elle est produite principalement par l'estomac et envoie un signal au cerveau pour dire « il est temps de manger ». Lorsque le sommeil est insuffisant, le corps peut produire plus de gréline, ce qui augmente la sensation de faim. Résultat, on a tendance à manger plus, l'appétit augmente, les envies de nourriture deviennent plus fréquentes. La leptine, l'hormone de la satiété. La leptine fonctionne à l'inverse. Cette hormone indique au cerveau que le corps a suffisamment mangé. Mais lorsque l'on manque de sommeil, la production de leptine peut diminuer. Le cerveau reçoit alors un message erroné. Il pense que le corps a besoin de plus d'énergie. C'est ce qui peut provoquer une sensation de faim plus rapide, une difficulté à se sentir rassasié, les envies de sucre et d'aliments riches. Le manque de sommeil ne modifie pas seulement la faim, il peut aussi influencer le type d'aliments que l'on souhaite manger. Lorsque l'on est fatigué, le cerveau recherche souvent des aliments riches en énergie, comme les aliments sucrés, les snacks, les produits riches en glucides. Certaines recherches montrent que les personnes qui dorment peu peuvent avoir plus d'envie d'aliments sucrés ou riches en calories, ce qui peut favoriser la prise de poids. Moins d'énergie pour bouger. Le manque de sommeil peut également provoquer fatigue, manque de motivation, baisse de l'activité physique. Lorsque l'on est fatigué, on peut être moins actif dans la journée, ce qui peut réduire la dépense énergétique. Lorsque le sommeil est insuffisant, la gréline augmente, plus de faim, la leptine diminue, moins de satiété, les envies de sucre augmentent, la fatigue diminue l'activité physique. Tout cela peut rendre la perte de poids plus difficile, même si l'on fait attention à son alimentation. 4. Le rôle du stress. Le stress est un facteur souvent sous-estimé lorsqu'on parle de perte de poids. Lorsque nous sommes stressés, le corps libère une hormone appelée cortisol. Le cortisol est une hormone utile à court terme. Elle aide le corps à réagir face à une situation difficile ou à un danger. Mais lorsque le stress devient chronique, le cortisol peut rester élevé pendant longtemps. Et cela peut avoir plusieurs effets sur le corps. Augmentation de l'appétit. Un niveau élevé de cortisol peut augmenter l'appétit. Certaines personnes ressentent alors plus d'envie de manger, en particulier des aliments riches en sucre ou en graisse. Ces aliments procurent un soulagement temporaire, mais ils peuvent aussi favoriser la prise de poids. Stockage des graisses. Le cortisol peut également encourager le corps à stocker davantage de graisse, surtout au niveau de l'abdomen. C'est pourquoi certaines personnes prennent du poids au niveau du ventre lorsqu'elles vivent une période de stress prolongée. Fatigue et manque d'énergie. Le stress chronique peut aussi perturber le sommeil et provoquer de la fatigue. Lorsque l'on manque d'énergie, on peut être moins actif physiquement, ce qui peut aussi influencer la gestion du poids. En résumé, le stress peut agir sur plusieurs mécanismes: l'appétit, le stockage des graisses, l'énergie au quotidien. C'est pourquoi apprendre à mieux gérer le stress peut être un élément important dans une démarche de perte de poids. 5. Les habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires jouent également un rôle essentiel dans la gestion du poids. Au-delà de la quantité de nourriture consommée, la qualité des aliments peut avoir un impact important sur le métabolisme et la satiété. Pour favoriser une perte de poids saine, il est souvent recommandé de privilégier des aliments riches en nutriments et peu transformés. Les légumes. Les légumes sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux. Ils apportent beaucoup de nutriments tout en étant généralement peu caloriques. Ils contribuent aussi à la sensation de satiété, ce qui peut aider à éviter les grignotages. Par exemple, brocolis, carottes, courgettes, épinards, poivrons. Les fruits. Les fruits apportent des fibres, des vitamines et des antioxydants. Consommés avec modération et dans leur forme naturelle, ils peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée. Par exemple, pommes, bananes, papayes, mangues, fruits rouges. Les aliments riches en fibres. Les fibres sont importantes pour la digestion et la santé intestinale.
Elles ralentissent la digestion et contribuent à une sensation de satiété plus durable. On les retrouve dans les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, certaines graines comme le chia ou le lin. Les protéines de qualité. Les protéines jouent un rôle important dans la construction et la réparation des tissus. Elles peuvent aussi aider à maintenir la masse musculaire et à prolonger la sensation de satiété. On peut les trouver dans le poisson, les œufs, les légumineuses, les noix et certaines graines. Les aliments peu transformés. Les aliments très transformés contiennent souvent beaucoup de sucre, des graisses de mauvaise qualité, des additifs. À l'inverse, les aliments naturels et peu transformés apportent davantage de nutriments utiles au corps. Si tu veux reprendre le contrôle de ta santé naturellement, alors abonne-toi maintenant à la chaîne Vie en équilibre. Chaque semaine, je publie des vidéos pour t'aider à comprendre ton corps, ton sommeil, ton stress et ton métabolisme. Et si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un like et de me dire en commentaire quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres pour perdre du poids. Je lis tous vos commentaires. La perte de poids ne dépend pas seulement de la quantité de nourriture consommée. Elle peut aussi être influencée par plusieurs facteurs importants. L'inflammation dans le corps, l'équilibre du microbiote intestinal, la qualité du sommeil, le niveau de stress et la qualité de l'alimentation. Comprendre ces différents éléments peut t'aider à adopter des habitudes plus favorables à la santé et à l'équilibre du corps. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dr Kael Raphaël, Vie en équilibre.